regarder dans la parole de Dieu, dans Éphésiens au chapitre 6. On a une autorité dans le combat spirituel. Amen. Et on va regarder ce que le Seigneur nous laisse. On va lire à partir du verset 10. C'est les armes spirituelles du chrétien. On va lire jusqu'au verset 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa grâce toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il faut garder ce qu'on a été chercher. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. On a été justifiés par Dieu, par Jésus-Christ au Dieu de son Père. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. On peut prier sur chaque chose. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre les traits enflammés ou les flèches du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Amen. On va lire le reste tout à l'heure. Seigneur, peux-tu nous parler par ta parole? Cette parole, tu peux la rendre vivante par la puissance de ton Saint-Esprit qui est en chacun de nous, Seigneur. Rends-la puissante, tranchante, pénétrante, Seigneur. Nous voulons comprendre, saisir et utiliser ces armes, car elles sont notre salut, Seigneur. Viens faire ton œuvre en chacun de nous. Viens, Seigneur, et continue à œuvrer, à nous faire grandir en toi, à nous affermir en toi, nous faire grandir dans la foi, dans la persévérance, dans l'obéissance, la soumission, dans ton amour. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, Dieu est infiniment plus puissant que n'importe quelle force qui pourrait se dresser contre lui. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. En tant que chrétiens, nous sommes engagés dans un combat spirituel. Amen. Mais la victoire nous est assurée parce que Dieu nous a laissé des armes. Et on va parler au moins de deux d'entre elles. Et deux d'entre elles sont la prière et la parole de Dieu. Et là, on va en venir au verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints, tous les chrétiens. La prière ouvre notre cœur à l'action du Saint-Esprit, afin que nous soyons en mesure de bien utiliser l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. On a lu au verset 17. Jésus est notre parfait exemple. Il a vaincu Satan par l'Esprit et la parole de Dieu. On va aller lire
Dans Luc, au chapitre 4, l'Évangile de Luc, au chapitre 4, c'est sur la tentation de Jésus. On ne prêchera pas sur cela, il faut juste lire les 4 premiers versets. Alors, les 4 premiers versets. Jésus rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Le Nouveau Testament nous exhorte continuellement d'être remplis du Saint-Esprit. Revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut conduit par l'Esprit. Pour nous laisser un modèle, un exemple. Comment vaincre l'ennemi, comment se battre avec. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Et le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Alors Jésus s'est rendu dans le désert rempli du Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes confrontés à la tentation, rappelons-nous que nous sommes enfants de Dieu. Et prions le Seigneur de nous remplir de l'Esprit, afin que, comme Jésus, nous puissions l'emporter sur Satan. Il n'y a aucune raison de nous vaincre, là. J'ai lu le témoignage d'un missionnaire qui a été fondé une église au Mexique. J'ai lu ça cette semaine. Qui nous montre que ces 2 armes sont très efficaces, la prière et la parole de Dieu. Ce serviteur de Dieu avait éprouvé cette réalité en priant et en prêchant l'Évangile avec son équipe dans une région qui était envahie par la puissance des démons. La 2e journée de leur évangélisation, ce missionnaire fut confronté à une sorcière. La sorcière a dit à l'homme de Dieu, « Vous ne construirez pas d'église ici, d'aucune façon. Je suis la plus vieille et la plus puissante des sorcières de cette région. » C'est comme si elle a dû lancer un défi. Nous avons déjà eu une conférence à votre sujet et nous allons vous jeter un sort. Et là, elle a commencé à répandre du poivre, du sel, puis à danser. Puis... Le missionnaire lui dit, « Madame, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur et Seigneur à l'âge de 10 ans. Vous ne pouvez absolument rien faire contre moi. Parce que nous sommes couverts par le sang de Jésus et vous ne pouvez exercer aucune influence sur ce que nous sommes venus faire ici, établir une église. » La sorcière répliqua en disant, « Nous aurons d'autres conférences et nous serons assez puissants pour vous chasser tous d'ici. » Sans se laisser effrayer, le missionnaire et son équipe utilisèrent fidèlement les armes de prière et la prédication de la parole de Dieu. Ici, il a mis son casque de foi, puis le bouclier. Là. Il s'est servi des armes de Dieu. Le Seigneur les bénit abondamment et une nouvelle Église prit naissance à cet endroit-là. La sorcière accepta Jésus-Christ comme sauveur. Et elle fut même baptisée dans le Saint-Esprit. Elle jeta et brûla tous ses livres et ses objets dont elle se servait pour la sorcellerie. Dieu s'est servi d'elle pour gagner des âmes et emmena 22 autres sorcières
à la conversion et au baptême du Saint-Esprit. Leur pasteur, parce que là, l'Église était fondée, leur pasteur disait en parlant d'eux, « Tous sont maintenant des membres engagés dans l'Église. » Gloire à Dieu. Elle fut convertie le dernier jour de la campagne d'évangélisation du missionnaire. Le dernier jour, elle s'est convertie. Quel combat spirituel et quelle victoire! Jésus a dit à Pierre, « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle, ne triomphera point contre elle, ne pourra rien empêcher. » L'Église appartient à Jésus et il l'a construit lui-même. Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, Jésus parlait de lui parce qu'il est la pierre angulaire, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, ne pourront rien faire. Le Seigneur n'a aucun plan de retraite pour son Église. Amen. Nous sommes tous engagés dans le combat spirituel. Il y a des millions de gens qui sont retenus captifs sur le territoire de l'ennemi. Et Dieu conduit son armée sur le champ de bataille pour les libérer, les délivrer. Les victoires ne sont pas toujours faciles à remporter. Il y a un prix à payer, mes amis. Certains combats peuvent durer longtemps, et même très longtemps, et engendrer des conflits, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de troubles, toutes sortes de chicanes, et beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue. Nous devons nous attacher aux promesses de la parole de Dieu et y croire fermement, car Dieu a promis la victoire à ceux qui lui obéissent. La parole nous révèle encore beaucoup d'autres choses concernant l'armure du chrétien, nous avons lu, et les armes qu'il possède en Jésus-Christ. C'est à nous, ça nous appartient, ces armes-là. Mais il faut les utiliser. Il faut les utiliser. Voyons maintenant l'origine du combat spirituel. Le combat spirituel a commencé lorsque Lucifer a déclaré la guerre à Dieu. Vous lirez à la maison dans Isaïe 14, verset 12 au verset 16, puis Ézéchiel 28, verset 13 au verset 19. Vous prendrez le temps de le lire. Et ceux qui sont déjà à la maison, ouvrez vos Bibles, puis mettez des papiers, puis vous le lirez après la prédication. Ces passages décrivent cette guerre dans les lieux célestes par la rébellion de Lucifer, qui est devenu Satan, qui veut dire adversaire en hébreu, l'ennemi de Dieu et de tout ce qui est bien. Satan, c'est juste le mal, ça. Dieu chassa Satan du ciel et depuis, le combat spirituel n'a cessé sur la terre. À partir du livre de la Genèse au chapitre 3 jusqu'à l'Apocalypse au chapitre 20, la guerre fait rage. Tout le long. L'ennemi n'est pas nommé partout, mais il est là. Il faut être sûr qu'il est là. Dans Matthieu 12, 30, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Si nous sommes avec... Alors, soit nous sommes avec Jésus, soit on est contre. C'est à nous de choisir quel bord on se range. Et Dieu a dit que nul ne pouvait servir deux maîtres. On ne peut pas faire partie de deux royaumes en même temps. Le royaume de Dieu ou le royaume des ténèbres. Dans 1 Jean,
chapitre 3. Prenez ça comme une étude de ce matin aussi. Verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche, ici, ça veut dire qu'il vit continuellement dans le péché. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pensez à la brebis et la truie. Il devrait expliquer ici. Le porc est dans son élément naturel, lui. Mais la brebis, non. Elle peut tomber dans le péché, dans la boue, mais elle va tout faire s'en sortir. Alors, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher, vivre dans le péché, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Oh, on vient d'apprendre que le diable a des enfants. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère. Wow! Alors, aimez-vous les uns les autres, nous dit la parole de Dieu, et pardonnez-vous les uns les autres. Il faut le mettre en pratique. Parce que Caïn a tué son frère parce qu'il le détestait. Il y avait de la haine dans son cœur envers lui. Au verset 8, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Jésus a commencé son ministère en annonçant qu'il était venu pour prêcher la délivrance aux captifs. Et on va aller lire dans Luc, l'Évangile de Luc au chapitre 4, verset 18. C'est tous des versets qu'on connaît par cœur. Jésus ici qui parle, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Est-ce qu'on a déjà eu le cœur brisé? Peine d'amour, n'importe quoi, une déception qu'on a vue, peu importe. Pour proclamer aux captifs la délivrance, ceux-là qui sont tenus prisonniers, et aux aveugles le recouvrement de la vue pour comprendre et voir ce que la parole de Dieu nous dit, pour renvoyer libres les opprimés. Satan, il met une pression, il nous opprime avec toutes sortes de choses, pour publier une année de grâce du Seigneur, un salut par grâce. Un de ses premiers actes fut de chasser un esprit impur. On va aller le lire dans Marc, chapitre 1er, verset 21. En parlant de Jésus, il se rendit à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et il enseigna. Il était frappé de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Et il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu, l'envoyé de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence et en poussant de grands cris. Tous furent saisis de stupéfaction, d'étonnement, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Nouvelle doctrine? » Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et c'est même que Jésus a commencé son ministère en chassant les démons.
Ici, on n'est pas un pays où ce que les gens étaient bien possédés du diable, mais ça commence. Avec les drogues, avec toutes les choses, ça commence, laissez-moi vous le dire. Tantôt, ça va brasser. Mais préparons-nous. Préparons-nous. Dans Matthieu 12, 28, Jésus dit aux pharisiens, « Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Et dans Matthieu 28, 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Au verset 20, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Faisons parler la Bible ce matin. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 16. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, ici c'est l'apôtre Paul, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa parole ou dans sa connaissance, la connaissance de sa parole. Mais il faut prier pour cela. Lui, il priait. Mais nous, il faut prier aussi. Seigneur, ouvre mes yeux, donne-moi de comprendre, donne-moi qu'est-ce que tu veux me communiquer, qu'est-ce que tu veux me dire. Toi, Seigneur, par ton esprit, enseigne-moi. Enseigne-moi. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et le Seigneur est allé nous préparer une place, là. Disons bien, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est un message merveilleux. Juste ça, là, c'est glorieux. C'est ce qui nous attend, ça. Ce qui nous attend dans la présence de Dieu. Jésus a tout écrasé, il a tout mis sous ses pieds. Il est le Dieu suprême, le seul et unique, et on lui appartient. Dieu est infiniment plus puissant que n'importe quelle force qui pourrait se dresser contre lui. Il a mis de son Esprit Saint à notre disposition en plus, pour que nous soyons plus que vainqueurs sur nos ennemis spirituels. C'est ce que ce missionnaire a fait. Il le savait. Il savait sa position devant le Seigneur. C'est ce qui s'est passé avec les sorcières, ces disciples de Satan, anciennement, mais convertis à Dieu, puis remplis de la puissance de Dieu. Satan, l'ennemi de Dieu. Elles ont été vaincues par la puissance de Dieu. Satan n'est pas l'égal de Dieu. Satan n'est pas l'égal du tout. Dieu n'a pas de vis-à-vis.
Satan n'est qu'une créature créée par Dieu. Amen. Il l'a créé. Et contrôlé par lui. Nous le voyons clairement dans le livre de Job. Il y avait des permissions à demander. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il faut qu'il me demande une permission. Puis quand Dieu y accorde une permission, c'est parce qu'on a un sérieux problème. Puis il veut l'enlever. Il veut nous débarrasser de cela. Satan est puissant, mais Dieu est tout puissant. Nous, on ne peut pas le vaincre. Mais Jésus l'a vaincu à la croix. Et par le sang de Christ, il est vaincu. Il ne peut rien contre un chrétien, sauf si Dieu le lui permet. Et malheureusement, les chrétiens peuvent perdre de vue la puissance infinie de Dieu. Dans Jérémie 32, 17, « Ô Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre. Par ta grande puissance, par ton bras étendu, rien n'est étonnant de ta part. Rien n'est étonnant de la part de Dieu. » Dans Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La croix, Jésus a l'air d'un crucifié, il a l'air d'un vaincu, mais non, il était vainqueur. Il était vainqueur. Et il est ressuscité, qui nous prouve qu'il y a une vie après la mort. Il est venu nous le prouver lui-même. Si quelqu'un des morts reviendrait, on croirait. Jésus est la plus grande preuve de l'histoire qu'il y a une vie après la mort. Il a apparu à plus de 500 à la fois. Satan possède un royaume. Et il domine sur les anges qui se sont rebellés avec lui. Et sur tout être humain qui n'appartient pas à Dieu. Allons lire dans 1 Jean, au chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, ne vit pas dans le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Wow! Ça, soulignez ça dans votre Bible. Mais le Seigneur, quand il guérissait quelqu'un ou délivrait quelqu'un, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Il y en a qui ne le savent pas. Il y en a beaucoup qui ne savent pas ça dans le monde, mais nous, on le sait. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, avec un gros V. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Croyez pas en toutes ces cochonneries-là. Là. Un seul Dieu, un seul Sauveur, un seul Seigneur, Jésus-Christ. Dans 2 Timothée 2,19, prenons la dernière partie du verset. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché, ça. Il n'y a pas de terrain neutre entre le royaume de Dieu et celui de Satan. Nous avons parfois des difficultés à discerner qui est du côté du Seigneur, mais le Seigneur n'a pas ce problème-là, lui. Nous, on peut l'avoir parce qu'il y en a qui se déguisent en ange de lumière. Hein, Satan est capable de se déguiser en ange de lumière. Mais on a beaucoup de points de repère dans la Bible pour les discerner. Puis aussi, dans les dons spirituels, il y a
le don de discernement des esprits. Puis tout de suite, on le sait. Oh, il y a quelque chose. Ça ne fonctionne pas, là. Non, non, non. Ça, c'est un don spirituel, un don de l'esprit que Dieu nous a donné. Le discernement des esprits. On sait à qui on a affaire tout de suite. C'est pas long. Il y a juste à dire quelques mots ou quelques phrases, puis on le discerne. Non, non, lui, là, faites attention. Alors, ces deux royaumes sont aussi différents que les ténèbres ne le sont de la lumière. Colossiens, chapitre 1er, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Puis là, on pourrait lire tout. S'il vous plaît, lisez-le à la maison. C'est tellement riche, c'est tellement bon à lire. C'est tellement édifiant. On ne peut pas prendre le temps de tout lire cela. On va en manquer un peu. Mais c'est merveilleux. C'est tout ce qu'il y a décrit dans ce chapitre-là. Merveilleux. À partir du 12, la Bible au complet est merveilleuse. Mais c'est bon à lire, puis que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux, sur ces passages. Paul, c'est pour ça qu'il priait que Dieu vous donne la connaissance, la révélation, la sagesse. Si vous saviez, lui, il l'avait reçu. Puis il s'était accroché à ça. Puis toute sa vie, il était sur cette terre, après sa conversion, a été consacré à Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il s'était donné complètement à Dieu. Il s'était abandonné entre les mains de Dieu complètement. Alors, un chrétien peut être un bébé, un nouveau-né. Il peut être faible ou même un soldat blessé, mais il est néanmoins dans le royaume de Dieu et sous la protection du Seigneur. Chaque enfant de Dieu a une place dans l'armée du Seigneur. Ce que nous faisons pour le Seigneur et pour son royaume est plus important que n'importe quelle activité humaine. Quand nous travaillons pour le Seigneur, nous œuvrons pour l'éternité. Nous œuvrons pour l'éternité. Puis un jour, on va se retrouver dans cette éternité-là. Puis peut-être qu'on va dire en se rendant raison, j'aurais dû en faire plus. Comment ça que je n'ai pas saisi ça plus que ça? Comment ça que je n'ai pas obéi plus que ça? On va être sauvés. Mais c'était... Là, on va dire, c'était vrai. On le sait que c'est vrai, mais là, on va le toucher. On va le vivre. Ça va être réel. Là, on adore un Jésus qu'on n'a jamais vu. Mais là, on va le voir face à face. Il est là, il est vivant, c'est merveilleux. Toi, mon frère, tu as cru et tu es ici. Il faut le réaliser dans notre vivant, pendant que nous sommes ici. On va aller aussi dans Éphésiens. Dans Éphésiens, chapitre 5. On va lire à partir du verset 8. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. » Hey, juste ça, là, c'est puissant. Autrefois, on était ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. J'ai entendu une voix, Marcel, qui rendait grâce à Dieu pour tous les changements qu'il a eu dans sa vie. Avant, il était ténèbres, il marchait dans les ténèbres. Et maintenant, il est dans la lumière, puis il sait qu'il est dans la lumière.
Alors marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Il est honteux de dire ce qu'ils font. Moi, je lirai tout, là, mais je vais continuer jusqu'au verset 13 et 14 parce qu'on en a parlé. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. La lumière éclaire puis il révèle. Et tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Faut se réveiller. Faut se réveiller. Et Christ t'éclairera. Réveille-toi d'entre les morts. Sors de ce milieu-là. C'est mort. Ils sont morts. Tu n'as pas d'affaire avec les morts. Tiens-toi avec les vivants. Dieu ne nous a pas appelés à vaincre le diable. Jésus-Christ l'a déjà fait. Pour nous, notre responsabilité, par contre, est dans Marc 16. On va aller lire en Marc 16. Ça, c'est notre responsabilité. Au verset 15, ici, c'est Jésus. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Vous savez, les chats et les chiens ne se convertiront pas, là. Mais quand on se convertit, ils s'en rendent compte. Même les chiens s'aperçoivent que notre vie change. Parce qu'avant ça, on était dur puis rough avec, puis là, on a envie de le flatter. Hein? Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. On se fait baptiser parce que Dieu a pardonné nos péchés. C'est pour ça. Puis on s'identifie avec le corps de Christ. On réalise qu'on est mort à notre ancienne vie, puis on ressuscite avec une vie nouvelle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est bien écrit, ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. N'importe quel enfant de Dieu peut chasser un démon sur une personne. Mais il faut qu'il se tienne dans la prière et qu'il soit prêt aussi. Ils parleront de nouvelles langues. C'est le baptême du Saint-Esprit. Ils saisiront des serpents. Pensez à Paul quand il a mis la main, puis un serpent s'est tortillé. Il a secoué ça, puis après ça, Villers s'est converti. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Parce que dans le temps, là, ils empoisonnaient presque tout le monde. Aussitôt qu'il n'y avait pas la face d'un, un roi ou n'importe quoi, il l'empoisonnait. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Pierre et Jean, ils montaient au temple, puis ils ont vu, cet homme-là avait la foi pour être guéri. Lève-toi. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Par les miracles qui l'accompagnaient. Un jour, je descendais de Montréal, j'étais dans le bout de Princeville, Plessisville, ces places-là. Il y avait un monsieur qui vendait une cabane là, avec un vieux pick-up. Très vieux, puis pas trop en ordre. Il vendait des manches de hache et des manches de toutes sortes de manches, des candoïs, des pics, n'importe quoi. J'avais arrêté, j'en avais besoin d'un.
Bon, il dit, je vais arrêter ce monsieur-là, il faisait ça. Là, je me suis approché de lui, puis il avait la main comme ça. Il dit, je suis plus capable de me servir de ma main, puis moi, je vis de ça, puis je suis plus capable. Et il est rentré dans sa maison, c'était plein de Madone, puis de n'importe quoi. Là. C'était un sanctuaire, hein, mais de démons. J'ai lu, il dit, as-tu une Bible ici? Oh oui, une Bible. Non, ça c'est l'autre fois, quand il est arrêté par après. Non, il n'avait pas. J'ai été chercher la mienne, mais j'ai lu. J'ai lu à peu près 4 guérisons. J'ai dit, veux-tu que je prie pour toi? Ah oui, ah oui, ah oui. C'est un homme simple, là. Il avait la foi. Il avait la foi, il était prêt à croire. Il croyait, on voyait qu'il croyait en n'importe qui, n'importe quoi, là. Parce que ces murs étaient pleins d'idoles. Il dit, on va prier selon la parole de Dieu. Crois-tu ce qu'il y a décrit là? Il dit, crois-tu? Oui, 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 je crois à ça, moi, je crois à ça, tu peux être sûr de tout ça. Bon, on va prier ensemble. Je n'avais pas fini de prier que sa main déjà elle pliait, puis il dit, hey, hey, ma main est revenue, ma main est guérie, ma main. Il était fourrette de joie, là. L'expression. Il était assez heureux. Moi aussi, moi, j'étais surpris que ça se fasse aussi vite que ça. Hein. Mais ça s'est fait à l'instant même. Puis j'ai arrêté par après. Plusieurs fois. Il dit, as-tu encore... là, il avait donné un Nouveau Testament. As-tu encore ton Nouveau Testament? Il l'avait mis dans un sac de plastique, puis il l'avait enlevé pour ne pas le salir. Mais il ne savait pas lire, le monsieur. Puis moi, j'avais dit, ton voisin d'à côté, il sait lire. Tu lui demanderas de venir t'en lire une partie chaque jour. Puis il était venu y en lire des parties de la parole de Dieu. Là, il ressort sa Bible, puis d'un sac à pain, puis elle restait belle. Il dit, mais c'est fait pour user, ça. Puis là, on a pu parler, puis l'encourager. Puis quand j'ai repassé, il n'y avait plus rien là. Il était décédé, puis tout était fini. Mais un jour, on va le voir. Moi, je vais le voir. Il va me reconnaître. Puis moi, ces histoires-là, on n'y pense pas tout le temps, mais ça ne nous sort pas de la tête. Puis des fois, vois-tu, c'est une histoire, avait dit ça au Seigneur, il dit, tout en prêchant, donne-moi donc une histoire, Seigneur, que je ne me souviens pas trop, là, puis que là, ça m'est venu, paf, de même, bien clair. Oui, le Seigneur a fait cette œuvre-là, cette personne-là. Mais c'est quelque chose de grand. Alors, on a terminé sur que Jésus nous demandait de prier pour les malades, pour la délivrance, les victoires. Je vais faire un appel. Je demanderai aux conducteurs de chant de revenir à leur place.